Bonjour Maurizio et bonjour Elia. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Ok. Maurizio, si tu veux nous présenter ta situation et nous dire ce pourquoi tu veux faire ce travail, on t'écoute. Bon, je vais faire ce travail pour les problèmes que j'ai narrés sur ce que je vous ai envoyé, quoi, en fait. Mhm, mhm. J'ai l'impression qu'après je narre mes problèmes de santé. Hmm. Vas-y Bon, j'ai fait Maurizio, on t'écoute. Vas-y. j'ai fait- j'ai fait une dépression à 33 ans, hein, euh, avec une douleur au-dessus du crâne, comme si on plantait un clou dans l'emplacement de la fontanelle. Ça, c'était pendant ta dépression? C'était avant ma dépression et je suis tombé en dépression parce que D'accord. j'avais de tels maux de tête que je pouvais plus travailler. Ok. Donc je suis quand même resté 6 mois inactif. Mhm. Et les maux de tête, ils se sont passés après ou pas? Les maux de tête se sont espacés et effacés, mais ça, de temps en temps, ça revient Mhm. avec ces bourdonnements d'oreilles en fait. Hein, c'est la même chose, hein, ça se tient. Et justement, Maurizio, ces bourdonnements d'oreilles, donc ça joue sur ton audition? Absolument, oui. Je Mhm. joue sur mon audition. Et depuis combien de temps tu as des problèmes d'audition? Comme ça, à la volée, je dirais 15 ans, 20 ans. Allez, Mhm. Ben, tu avais à peu près quel âge il y a 20 ans? ben, 20 ans de moins qu'aujourd'hui, ça fait. Sans Ça indiscrétion, doit- si tu veux bien. oui, ça fait 58. Mhm. Ok. Je t'écoute. Continue. Alors, il y a, je suis parti au point de vue événement, je suis parti d'Italie à cause de problèmes qu'avait mon père sur le plan politique. Et donc, on a émigré en Algérie. Et sur ça a joué énormément sur mon point, sur mon émotionnel parce que j'étais petit, je devais avoir 4 ans, mais je l'ai pressenti ce départ. Mhm. Je l'ai pressenti. Et, j'ai pas vu mon père pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, on a émigré en Algérie, donc j'ai pu prendre, j'ai pu rentrer à l'école primaire sans trop de problèmes et suivre une scolarité normale. Donc, disons que jusqu'à jusqu'à ce que je me marie, première fois, j'avais une sensation d'absence. Moi, il me manquait mes racines, quoi. Voilà. Et cette sensation d'absence, elle s'est focalisée sur moi, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Bon, ma première femme s'est suicidée, hein, s'est suicidée en 2005, problème psychologique, etc. Mais ma fille s'est suicidée en 2011 pour des problèmes analogues. J'ai su bien plus tard qu'elle avait subi des attouchements sexuels et que ça l'avait déglingué, quoi. Voilà. Ça fait beaucoup de suicides dans la famille. Comment est-ce que tu vis le deuil de ta fille? Je sais que je t'ai déjà posé la question, Oui, tu m'as mais déjà posé la question. mhm, Je l'ai vécu très mal pendant. Je pouvais pas en parler sans pleurer jusqu'à 3 4 ans, quoi. Voilà. J'ai senti avec un sentiment de culpabilité assez grand.
Je me suis toujours dit, j'aurais pu l'éviter, mais accro à la cocaïne et à l'alcool, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Et Surtout aujourd'hui, que, oui, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de la perte de ta fille? quand j'en parle, j'ai toujours eu l'émotion, toujours une émotion qui me vient, quoi. Là, quand j'en parle, hein, mais Ok. j'en parle plus beaucoup. Bon, après, sentiment de culpabilité, hein, il y a ce déracinement qui s'est passé 2 fois. En Algérie, j'ai quand même eu 3 événements qui m'ont fortement perturbé parce que j'étais adolescent. Hein, j'étais même en préadolescence. Hein. J'étais au lycée, donc les gens qui ont fait exploser une bombe au-dessous du dortoir, je me suis retrouvé couvert de verre, hein, de bris de verre. Mhm. J'étais chez moi un vendredi ou un samedi, je ne me rappelle plus. Couché dans mon lit en train de regarder la télé et une bombe a explosé dans la, dans la maison adjacente, avec un mur mitoyen. Donc c'était peut-être pour ça que j'ai une mauvaise audition de l'oreille droite parce que j'avais la tête collée Au mur. contre le mur et l'explosion j'ai été propulsé au dehors de mon lit. Je me suis demandé qui c'était ces couillons qui avaient fait ça, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Et puis, comme j'étudiais la musique à l'époque, j'étais à ma 3e année de solfège, puis j'avais une carabine à plomb, là, à air comprimé, hein, juste pour tuer les mouches. Hein. Et j'étais sous un arbre, un olivier, en train d'étudier ma musique, et je me suis retrouvé devant un chien et des policiers qui m'ont pris pour un terroriste. Voilà. Donc, ils m'ont mis en prison et m'ont relâché le soir. Je veux dire que ça va pas trop marquer ça, parce que je suis pas trop marqué par la bêtise, quoi. Alors pourquoi est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que tu attends de la session quand tu parles de ça? La bêtise humaine, complètement bêtise humaine. Oui. Des abrutis. Excusez-moi du mot. Mhm. Voilà. C'est ce qui m'est resté. Ouais. Ok. On Continue. n'attaque pas un enfant avec un chien qui est en train, d'étudier la musique. Enfin, c'est pas le chien qui l'étudie, c'est l'enfant. Mais c'était des abrutis. Mhm. Ok. J'avais écrit un petit mot, une petite anecdote. C'est peut-être ce qui m'a fait aimer Brassens. Ma femme me l'a fait effacer. Et je le dis comme ça parce que il parle beaucoup des gendarmes. Voilà. Quoi d'autre? Ah, ben oui, mes douleurs De dos. intestinales, Mhm. de dos. Il y a une petite erreur sur le truc, c'est la prothèse, elle est à droite et la douleur, elle est à gauche, Mhm. alors qu'il y a écrit le contraire. Euh, Prothèse de hanche? C'est quoi? Prothèse de... euh, prothèse de l'épaule. Ah, épaule. Ok. Prothèse à gauche, épaule. De l'épaule, ouais. Et donc, ça te Ouais, provoque des douleurs de dos, à droite. ouais. Mhm. Donc, problèmes Non. intestinaux. La douleur de dos, c'est la colonne vertébrale et plutôt la colonne vertébrale. Hein. Les dorsales, oui, plutôt les dorsales. Et puis à gauche, puisque la prothèse est à droite. La prothèse fait pas mal, mais à gauche, oui. À Mhm. gauche, l'épaule gauche.
Ah, ok, Euh, prothèse à droite. bon, ensuite, il faut que je Ça n'a parle pas quand même tellement d'intérêt de toute façon. Ça va pas, ouais, d'accord, mais Non. bon, moi, j'ai un programme santé et mes douleurs abdominales, alors là, j'en parle un peu plus parce que avant, j'ai consulté un médecin en kinésiologie et qui m'a trouvé, qui en a déduit, en conclusion, que je faisais une géopathie. Géopathie, c'est on n'est pas bien à l'endroit où on se trouve. Mhm, On comme on peut, je ne sais pas ce que ça veut dire. mhm. Ok, on va Voilà. explorer ça. Euh, Ça rejoint l'idée du déracinement, non? Est-ce que Ça rejoint le c'est... déracinement, oui. Oui, oui. Ok. Euh, Expérience ésotérique, bon. J'ai eu une initiation avec Maître Dong il y a c'était il y a 30 ans. Hein, il y a 30 ans. J'ai fait un cursus avec Daniel Leroy sur les Esséniens. Et J'ai aujourd'hui, appris qu'est-ce qu'il en reste, Mauricio, de ces expériences spirituelles? avec Maître Dong, il en reste quelque chose de très, très positif parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, surtout à me protéger de manière énergétique. Et alors, comment tu fais? Comment tu procèdes? Alors, je crée un voile, j'entoure, ce que j'ai fait le soir, là, je l'ai entouré d'un voile énergétique et je l'ai envoyé bouler, parti. Et Alors, on parle de cette présence que tu as ressentie, c'est ça? oui, oui, Mhm. bah, j'ai pas ressenti, je l'ai vu. Tu l'as vue? De quoi elle avait l'air? Ouais. Je t'ai dit, c'est un espèce de. On sent une silhouette d'homme sur un tapis noir. Voilà. Mhm, On sent qu'il y a une tête, quelque chose, mais en bas, on dirait qu'il y a des tentacules. mhm. Parce que ça fait ça, là, et ça fait ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette Hein. créature? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette créature? Euh, Tu vas mourir, ou tu meurs, ouais, un truc comme ça. Mhm. Ok, Tu meurs, tu meurs, tu tu meurs. meurs. Mhm. Tu es mort. Tu es mort. Ok. Ouais. Et pourtant, tu es vivant. Absolument, ouais. Mhm. Ouais, Donc, euh, donc du coup, quand il est apparu, tu as comme envoyé de l'énergie, un espèce de voile j'ai envoyé de énergétique. l'énergie, ouais, entouré, saucissonné, et puis il est parti. Ok, il est parti. Ouais. Ça m'a réveillé quand même. Je suis sorti de mon sommeil paradoxal. Mhm. Et Bon, les visions, quand tu fais des protections comme ça, est-ce que tu fais appel à d'autres consciences ou est-ce que c'est ton énergie, seulement ton non, énergie? ça c'est. Non, je fais appel à ma conscience seulement. Ok. Je crée, c'est tout. Je crée, enfin, je visualise. Hein. Mhm. Ok. Je Alors je te visualise. laisse continuer. Au point de vue des visions aussi, une fois, je me suis retrouvé avec le mur couvert d'une tapisserie en fleurs de lys. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est des fleurs de lys. Par contre, là, comme c'était les premières fois, j'ai été un peu secoué. Hein. Et puis j'ai vu un mec passer devant moi en pleine nuit. Quoi. Voilà. Mhm. Et tu dormais donc. Je dormais. Hein. Après, j'ai allumé toutes les lumières parce que. Mhm. Voilà. Ok. J'en ai parlé à mon médecin à l'époque, hein, qui m'a dit que j'avais fait une hallucination. Euh, Ok. j'ai plus, j'ai plus revu. Hein. Mhm. Est-ce que tu veux Ouais. rajouter autre chose? Ah ben, j'ai encore deux, trois trucs. Ouais, ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, sensation de frustration pour la sexualité. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux bien m'expliquer.
Frustration, ça veut dire ça, ce que ça veut dire. D'où elle vient cette frustration? Est-ce que c'est par rapport c'est physique ou est-ce que c'est émotionnel? C'est émotionnel, oui. Oui, c'est émotionnel. Ok, continue. Il y a quand même j'ai fait des soins avec une maïeusthésiste qui a exploré ce sujet et qui m'a, dans sa sémantique, elle m'a dit que j'étais un tyran sexuel. Donc, c'est un mot que j'accuse. Hein. J'accuse pas le mot, j'accuse la sémantique, tout simplement. Ça peut se dire autrement, quoi. Qui est-il, quoi? Qui est-il, ce tyran sexuel? Je sais pas. Est-ce que tu t'es reconnu là-dedans ou pas? Alors, pas du tout. Et est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle m'a rien expliqué du tout. C'était un tyran sexuel. Elle entend des voix. Donc, Ok. bon, passons. Alors, je voudrais savoir si interférence il y a et à quel moment elles se sont produites et pourquoi j'ai été interféré. Voilà, ça, c'est une question que c'est le but d'une session, ça, Maurizio. D'accord? Hein? C'est le but de la session. Oui, c'est le but. D'accord? Ouais, si on dévoile une interférence, on va forcément aller à l'origine de l'interférence. D'accord? L'interférence, d'accord. Ok? Ok. Alors, les objectifs, c'est enlever les peurs et tout type d'implants programmés, encodage génétique sur la lignée, si nécessaire, retrouver un état de conscience libre. Et puis, j'ai un procès sur cette maison depuis 11 ans, avec mon architecte, qui ne se débloque pas. Pourquoi? Alors, cette dame, moi, je n'ai pas à la juger, c'est pas moi qui la juge, hein, mais le blocage, et pourquoi ce blocage, quoi? On va regarder s'il y a une cause ésotérique à ce blocage, d'accord? Je veux pas plus de détails sur le procès parce qu'on en avait discuté ensemble, donc je veux pas plus de pollution en termes d'information, d'accord? Non, d'accord. Bon, ben il y a eu quand même avec la H, Brigitte a fait une HRE. Avec Lucide, je crois. Et Yolande, pardon. Et elle lui a fait, on avait une porte tellurique qui passait à côté, là. Et Yolande lui a fait fermer la porte en lui faisant enlever sa fréquence. Donc, Bien, Maurizio, tu es prêt? Non, mais j'essaye de faire là. Parce que tu sais, là, ça fait pratiquement 20 minutes que tu présentes tes points. Donc. Ouais. Ah oui, je te laisse parler. Hein, Non, mais l'idée, c'est de t'installer et de rentrer dans ce travail, d'accord? Les informations, on les a. J'ai ton courrier également. Oui. Donc, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose d'important dont tu ne m'aurais pas parlé, on peut y aller. On a toutes les informations nécessaires. Tu es prêt? Ouais. Comment tu te sens là, Maurizio, émotionnellement? Comme quelqu'un qui attend quelque chose. Ouais, j'attends quelque chose. Est-ce que ça t'agace? Ah non, ça ne m'agace pas. Ça ne m'agace pas. Je veux nourrir ma curiosité. Ça ne m'agace pas, non. Bien.
Tu t'installes, tu Ce peux qui m'a, déjà. ce qui m'agace, c'est ce que je vis. Qu'est-ce que tu vis alors? En une phrase, en 3 mots. Je crois que le kinésiologue ne s'est pas trompé. Je vis une géopathie. Je suis pas bien. Je ne suis jamais bien où je suis, quoi. Voilà. Ok. Allez, Maurizio, tu t'installes, tu t'allonges tranquillement. Je me couche, hein. Ouais. Tu peux enlever tes lunettes. Donc, je tourne ça, comme ça. Mais Est-ce que tu peux baisser un peu plus la caméra pour que je puisse te voir un peu mieux au niveau du visage? Parfait. voilà. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ouais. Est-ce que tu es bien installé, ta nuque? Tu me parais un peu Oui, mais si cambré. si je m'installe à droite, je ne vois plus l'écran. Tu n'as pas besoin de le voir, l'écran. D'accord. Tu n'as plus besoin de voir l'écran, tu vas fermer les yeux pendant toute la session. D'accord. D'accord? Donc quand tu es bien installé, confortablement, tu me le dis. C'est bon. Ça va. Ok. Prends une grande inspiration. Respire tranquillement. Et Léa, tu fais comme d'habitude. Comment tu te sens? Ça va. Le micro, c'est OK là? Oui, c'est parfait. Une deuxième grande respiration, Maurizio. Profonde. Et tu sens déjà la détente de ton corps s'installer. Tout ce que tu sais, Maurizio, de ta réalité physique, tu le mets de côté. Tu t'apprêtes à faire une plongée, un voyage, et ouvre-toi à cette possibilité de... Maurizio, Oui. qu'est-ce que tu ressens là? J'ai Parle-moi. envie de pleurer. Mhm. J'ai envie de pleurer. Où est-ce que tu ressens cette peine? Dans le ventre. Tu vas focaliser sur ton ventre. Focalise sur ton ventre. Regarde cette tristesse. Et Elia, tu nous suis? Comment est-ce que tu vois cette tristesse, Mauricio, dans ton corps? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Répète. Une boule noire. Je t'entends plus. Quelque chose qui se meut, qui est noir comme une araignée. Bien. Dis-lui de sortir de ton ventre. Maintenant. Dis-lui de sortir. Sors de Mauricio. là. Ouais. Encore. Sors. Est-ce qu'elle sort? Sors. Quand elle est dehors, tu me le dis. Dehors. Dehors. Sors. Maurizio? Où est-elle? Sors là. Toujours là. Bien. Est-ce que tu sens ta tristesse? Oui. Bien. Tu es d'accord pour éjecter cette tristesse de ton corps? Oui. Tu vas prendre une grande respiration. Et à l'expiration, elle va sortir. Tu peux t'aider de tes mains. Voilà, tu en fais une grosse boule dans tes mains.
Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Ça t'est dit. Est-ce que ça sort? Toujours l'ombre. Répète. Toujours comme une ombre, Toujours comme avec une un ombre. noyau qui est noir et puis des cercles concentriques. Au niveau de ton ventre, n'est-ce pas? Je les vois devant moi. Elle est sortie? Elle est dehors, là. Est-ce que tu peux communiquer? Avec elle, Oui. j'en sais rien. Demande-lui son nom. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'elle répond? Non. Non. Bien. Fais-la sortir complètement de ton ventre. Mauricio. Complètement. Quand c'est fait, tu me le dis. Dis-moi tout ce qui se passe, Mauricio. Parle-moi. Je respire. Comment est-ce que tu vois ton ventre? Parti. Parti? Je vois plus les ronds. Je vois que comme un œil. Tu vois un œil? Maurizio? Alors, je vois une figure. Elle est devant toi, cette figure? Oui, mais elle n'est pas nette. Demande-lui son nom à cette figure, Mauricio. Comment tu t'appelles? Il passe son nom. Bien. Elia? Ouais. Est-ce que tu vois cette figure? Oui, c'est comme un masque en bois. Est-ce qu'il y a une conscience? Oui, c'est conscient. L'ADN de ce masque? Insectoïde. Bien. Maurizio? Mais Tu vois ce masque, n'est-ce pas? C'est ce que tu voyais. elle tourne, hein, les cheveux blonds, je sais pas. J'ai un masque, oui. Tu vas lui ordonner de ne plus bouger, maintenant. Et quoi? Dis-lui de ne plus bouger. Tu ne l'autorises plus. Je ne t'autorise plus à bouger. Ne bouge plus. Est-ce qu'elle a cessé de bouger, Mauricio? Voilà. Parle-moi. Elle s'affole. Elia? Ça bouge toujours parce que sa partie subtile est comme dans un océan de peur et de pleurs. J'entends beaucoup de larmes. C'est ce que... et de cris. Moi, je vois. Répète. Moi, je vois qu'elle se transforme en flamme, en fumée. Pourquoi? Bien, tu me laisses parler à cette fumée, à cette flamme, Mauricio? Je peux parler à cette flamme. Non, elle a disparu. Elle a disparu. Elia? Du coup, je vois du bleu. Ça tourne autour de lui. C'est plus devant, c'est derrière. Ça s'amuse. Bien. Mauricio, tu nous autorises à travailler en ton nom? Je vous autorise, oui. Bien. Elia, tu lui ordonnes à cette entité de figer. Ouais, ça y est. Bien. Demande-lui de dévoiler sa vraie forme. Un grand criquet. Bien, tu me laisses parler à ce criquet? Ouais. Demande-lui son nom. Clint. Clint.
Laisse-moi avec Clint. Et bonjour, Clint. Tu m'attraperas pas. Tu es déjà attrapé. Non. Tu es prisonnier. Non. Si, regarde bien. Ce que je vois, c'est que tu es là. C'est tout. Et tu m'attraperas pas. Maurizio, est-ce que on l'a attrapé, oui ou non? Moi, je la vois plus, je vois du bleu. Bien, Je mais vois du... est-ce que tu l'autorises à être dans ton espace, Maurizio? Oui, Oui, tu l'autorises? bien sûr, oui. Tu autorises cette entité à être dans ton espace? Ou pas? J'autorise Ilia à rentrer dans mon espace. Mais cette entité, Clint, Mais je n'autorise pas, elle. Clint, tu m'entends? Oui. Clint. Bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as entendu Maurizio? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai entendu non, je sais pas. Je pense qu'il est pas très doué. Qu'il va rester là sagement. Et toi, tu ne m'attraperas pas. C'est toi qui n'es pas très doué. Tu ne travailles pas tout seul, n'est-ce pas, Clint? Non. Non. Avec qui tu travailles? Avec d'autres comme moi. Et de quoi tu te nourris? De ça. Qu'est-ce que c'est, ça? De la nourriture, des fréquences. Et quelle fréquence c'est, ce son que tu viens d'émettre? La peur. La peur. Et d'où elle vient, cette peur, Clint? De lui. Et tu sais pourquoi il la crée, cette peur? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. C'est ça, la solitude? C'est sa solitude. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges encore? Oui. Je te l'ai dit, tu m'attraperas pas. Et pourquoi tu bouges? Parce que tu m'attraperas pas. Mais regarde, je suis là, et hop, je t'attrape par le cou. Non. Si. Non, je refuse. Tu n'as plus de pouvoir. Tu es déjà tout affaibli par cette canalisation. C'est pas grave, je me nourrirai après. Tu n'as plus la force de co-créer avec Maurizio. Tu n'arrives même plus à bouger, parler. Parce que Maurizio, tu sais ce qu'il fait, Maurizio, pendant ce temps-là? Bah, il a peur. Il arrête d'avoir peur. Non, il continue. Elle se dégage de sa peur. C'est ce qu'il souhaite. Il récupère toute cette peur dans son corps et il la rassemble au creux de ses mains. Oh, mais tais-toi. À chaque respiration. Tu parles dans le vide, là. Tu parles dans le vide. Maurizio, tu m'entends? Oui. Non, il t'entend pas. Ordonne à Clint de se taire, Maurizio. Ordonne à Clint de se taire, Maurizio. Non. Dis-lui de se taire. Maurizio. Oui. Dis-lui de se taire. Tais-toi. Bien, est-ce que tu ressens cette volonté? Est-ce que tu veux vraiment qu'il se taise? Je veux qu'il foute le camp, oui. Bien. Est-ce que tu ressens cette peur dont il parle? De moins en moins. De moins en moins.
Comment est-ce que tu vois cette peur autour de toi et dans ton corps, Maurizio? Observe ça. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais, Comment tu te sens, Elia? ça va. Bien. Maurizio? Ça va mieux. Je suis encore ce poids-là, Quelle couleur elle a, ta peur? cette angoisse qui vient du ventre. Elia, regarde son ventre. C'est comme une plaie béante. Il y a plein de noir, de violet très foncé qui en ressort. Ouvre cette porte, cette plaie béante. Plonge dans cette information l'origine de cette plaie. Elia. J'ai une image de guerre avec des fusils se cacher derrière des gros sacs de fuite. Où est-il? Où est Maurizio? Dans une des rues, j'ai 1913 qui vient comme date. Cherche son corps. C'est le corps d'un enfant, je dirais, de 14-15 ans, qui est là, mais qui mesure pas tellement le danger qu'il est en train de courir. Assure-toi que c'est bien Maurizio. Oui, c'est bien lui. C'est son ADN. À quel endroit on se trouve? Je dirais l'Espagne. C'est en Europe. Bien. Est-ce que c'est le corps de Maurizio avec lequel on est aujourd'hui? Non. Bien. Continue dans cette scène. Dis-moi ce qui se passe. Quand je fais défiler, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il décidait comme s'il choisissait un camp et je le vois jeter des cailloux, il rigole et il y a un homme qui le jette violemment contre un mur et qui lui dit dégage parce que l'homme a peur pour lui en fait. Mais c'est comme si la conscience de Maurizio ne mesure vraiment pas le danger jusqu'à ce qu'il tombe sur des hommes qui sont en train de faire une fusillade. Il y a des hommes adultes qui sont en randonnion et c'est une exécution. Et c'est à ce moment-là que la peur naît dans son corps. Continue dans la scène. Je le vois courir après ça. Et il arrive chez lui, sauf que il y a une femme brune qui est en train de faire qui est en train de faire une valise, mais c'est une très très vieille valise. Et elle lui dit de prendre le nécessaire, mais il dit qu'il faut attendre le chat, un chat roux, qu'il rentre. Et elle dit non, faut partir avant. Et là encore, la plaie, ça augmente. Et je les vois arriver, attendre à un endroit avec plein de gens qui sont assis par terre, qui attendent, c'est une gare. Continue. À un moment important dans cette existence. Je vois qu'il déménage, que il y a un moment dans un autre pays et que lorsqu'il rentre chez lui, c'est plein de ruines. Il y a tout à reconstruire. Et il se sent plus du tout chez lui. Quand tu dis quand il rentre chez lui, on parle de l'Espagne toujours? Oui. Donc il revient sur cette terre. Après, oui. Combien de temps après? J'ai le chiffre 17 qui vient. Continue. Et il y a cette mélancolie en lui qui naît de voir ces murs détruits. Et je vois que tout au long de son existence, mais qui va être courte. J'ai le chiffre 33. Regarde sur un plan subliminal. Sur un plan subliminal, c'est comme s'il marchait, comme s'il était sur un chemin
avec une valise et il marche tout le temps. Il a déjà quitté son corps? Oui, Comment mais s'appelait ce même, corps physique? mais même avant qu'il quitte ce corps, Mhm, Alessio, j'ai ce mot-là qui vient. mhm. Même avant, il est déjà dans cette situation-là de marcher. Depuis combien de temps il marche? Depuis que la peur a pris forme dans son corps face à la fusillade. C'est comme si sur le plan subliminal, sa conscience avait décidé de quitter le jeu, entre guillemets, je veux plus être là. Je veux pas vivre dans un monde où il se passe ce genre de choses. Avant ça, quand il faisait face à cette ruelle où ça se tire dessus, sa conscience n'était pas dans cette dynamique-là parce que pour elle, c'était juste, c'était équilibré. Chacun avait de quoi s'envoyer sur les autres. Mhm. Alors que là, face à cette image, c'est des humains qui prennent le pouvoir sur d'autres, qui n'ont rien pour se défendre. Bien. Rien pour se défendre. Il prend conscience des luttes de pouvoir et des prises de pouvoir sur l'autre. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il pensait que c'était juste un équilibre des pouvoirs, comme ça. Oui. Que Que... c'était que évidemment qu'il y avait de la violence, mais c'était comme un honneur finalement. Pour lui, c'est un jeu. C'est pour ça que j'ai parlé de jeu. Il percevait ça comme un jeu. Bon bah, t'es touché, tu meurs. Bah c'est comme ça. Mais tu t'es défendu. Mhm. Alors que ça, cette image d'exécution, ça crée de la terreur. Mhm. C'est-à-dire qu'il découvre l'ultra-vulnérabilité Oui, d'une âme humaine face à la mort, oui, soumise à la volonté d'un autre. c'est ça. Bien, il continue à marcher en ayant quitté son corps. A-t-il conscience même qu'il a quitté son corps? Pas au début. Mhm. Ça vient après, avec le temps. Quand il sent qu'il n'y a plus d'informations en lien avec l'essence, en fait. Mhm. Continue. C'est comme une errance, en fait. Il Combien de... croise personne, et j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Et même lorsqu'il va s'incarner dans son corps de Maurizio, ben, il s'incarne, mais il y a des moments où il retourne sur le chemin sans le vouloir, comme si le chemin l'appelait, l'aspirait. Mhm. Reste sur cette existence d'Alezio, juste derrière, après avoir quitté le corps. Comment il décore? Il marche, mais il marche où? Bah, c'est un chemin blanc et sur le côté, c'est de la terre, comme si tu avais cultivé un champ. Et c'est à perte de vue. Mhm. Il n'y a jamais rien qui change. C'est juste ça, du vide. Et personne ne le visite. Juste avant qu'il rencontre son corps physique actuel, si. J'ai l'image de... C'est pas une personne, c'est une marque dans le ciel. Mhm. Comme un éclair de couleur. Et c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui est différent. Et après ça, il se retrouve connecté à son corps. Mais sans vraiment le décider. C'est-à-dire que le chemin s'efface et il se retrouve dans un corps. Ben, j'aimerais qu'on aille au moment de l'incarnation d'Alezio. Et tu figes la scène à ce moment-là, Elia. Oui, je vois qu'il est très pressé, qu'il a eu besoin de plusieurs essais parce que à chaque fois qu'il essayait de se connecter à un corps physique, c'était trop fort en fait. Donc le corps n'arrivait pas à le prendre finalement. Qu'est-ce que trop fort? Bah, en fait, il était tellement enthousiaste et tellement envieux de vivre l'expérience
qu'il avait choisi, qu'il enviait, que sa manière d'approcher un corps physique, c'était comme un bulldozer, donc ça marche pas. Quelle information connais-tu de la Terre et d'un corps physique humain? Cette notion de... Comme un jeu, j'y reviens encore, il y a cette Mhm. notion de un équilibre à trouver, une place à se faire, et il y a une dualité, et ça l'intéresse. Bien. Est-ce Il qu'il a y va pas pour vivre un monde de bisounours, il y va pour pour être en découdre? quelqu'un, pour expérimenter cette dualité. Qu'est-ce qu'il sait de la dualité? Est-ce qu'il en a déjà fait l'expérience sur Terre, oui ou non? Non, Non. non, je vois qu'il a déjà eu des vies sur Terre, mais que ça a jamais été dans une forme de dualité aussi intense qu'il s'apprête à expérimenter. Ça a été des existences assez plates à son sens. Mhm. Là, je le vois quelque chose en lien avec le cuir, travailler le cuir, très famille, rester dans une sphère familiale normale en fait. Mhm. Vivre dans des petits villages, la ruralité. Mhm. Bien. La fréquence qu'il habite, tu me parlais d'enthousiasme, d'envie, De d'ex... l'excitation et de l'impatience aussi. Mhm. Bien, une seconde. Fige la scène, Elia. Cette fois, fige-la. Fige l'afflux d'informations également. Ouais. Maurizio, comment tu te sens? Oh, Ça va? Est-ce que tu visualises? Est-ce que tu perçois des choses? oui, j'ai visualisé deux boules de lumière qui se sont unifiées. Mhm. Bien, on va y revenir, je le note. Elia? Ouais. Mhm. Est-ce que tu me laisses parler à Alessio à ce moment-là, avant l'incarnation? Ouais. Alors laisse-moi avec Alessio. Alessio, Oui, je suis là. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Mhm. Regarde mes informations, si tu veux, mes intentions. Tu veux me passer un message? Je t'écoute. Mhm. J'aimerais comprendre une chose avant. Tu Tu... veux savoir quoi? Qu'est-ce que la dualité à tes yeux? Et pourquoi tant d'excitation? C'est quelque chose qui permet de rendre plus grand et plus fort, qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin dans mes différentes expériences et dans ma façon de m'expanser dans mes émotions. Mhm. De quelles émotions on parle? De absolument toutes les émotions, les hautes, les basses. Mhm. Grâce à cette expérience, je vais pouvoir être beaucoup plus grand. Mhm. D'où te vient cette idée? Bah, de moi, je le ressens. Mhm. C'est quelque chose de nouveau et à chaque fois que j'expérimente quelque chose de nouveau, eh bien, quand j'en ressors, je suis plus grand. Mhm. Ce n'est pas ta première expérience humaine? Non. Tu as d'autres informations sur l'existence humaine, n'est-ce pas? Oui, mais elles sont ennuyeuses. Là, je sais que je m'incarne dans un moment important. Mhm. Pour autant, même si tes existences ont été ennuyeuses, tu as vu les possibilités, n'est-ce pas? C'est de là que part cette idée de vivre une dualité plus forte. Oui, Mhm. Cette dualité ne s'est jamais présentée dans tes autres existences? si, mais rien de très exceptionnel. Et pourquoi ne pas avoir provoqué une dualité plus forte dans ton existence, dans ton expérience? Tu Parce aurais que pu. c'est pas le chemin que j'avais choisi initialement. Et quand j'ai un plan, j'y vais jusqu'à la fin. Mhm. Bien, alors tu sais à quoi t'attendre, n'est-ce pas? Des Oui, émotions fortes, oui, c'est ce que tu veux. C'est bien ça? oui. Mhm. Bien, alors avance. Avance jusqu'à une émotion forte.
Me brusque pas. Avance. Je compte de 1 à 3. Tu peux y aller. 1, 2, 3. Oui, je suis dans les barricades. Je joue. Bien. Tu joues à quoi? À la guerre. Ah. Continue. J'ai envie d'être un homme. J'ai envie d'être quelqu'un. Ça m'amuse, ça me plaît. J'aime beaucoup le bruit autour. Je me sens patriote. Continue. Continue Je sais jusqu'à une pas ce que je peux émotion te dire de forte. plus, moi. Là, c'est fort. Je me sens bien. Avance encore. Avance dans le temps. T'es pas assez fort. Tu vas voir. Allez, Thio. Où es-tu? J'avance dans un tunnel. Allez, Thio. Destruction. Destruction. Tout est détruit. Ouais. Comment tu te sens à l'intérieur? Je sais pas. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il a créé cette peur dans son ventre? Oui. Bien. Une seconde. Fige la scène, Elia. Maurizio? Oui, Dans un tunnel, c'est ça que tu dis? oui. Je vois le bout. Qu'est-ce que tu ressens, surtout? Qu'est-ce que tu ressens, Maurizio? Franchement, j'ai plutôt une impression, pas un ressenti. J'ai l'impression que quand je serai au bout, je serai sorti de ça. Bien, alors tu sais quoi, Mauricio? Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es au bout du tunnel. 1, 2, 3. Elia, tu te déconnectes de cette scène et tu nous rejoins dans ce tunnel. D'accord? Ouais. Oui. Ok. Tu y es, Maurizio? Fin de ce tunnel ou pas? Non, je ne suis plus. Tu es plus dans le tunnel? Ah, si, je vois. Bien. Tu vas prendre de la hauteur. Elia, tu nous suis. Tu vas prendre de la hauteur sur ce tunnel. Il y a de la lumière au bout. Bien, bah tu vas au bout du tunnel. Maintenant. Tu y es? Oui, j'arrive pas tout à fait à y être, mais le trou s'élargit. Bien, comment tu te sens à cet endroit? Je me sens, il y a encore un truc qui me pèse. Répète. Je dis encore un truc qui me pèse sur le ventre. Bien. Maurizio, le son, il est très mauvais, donc je te propose d'ouvrir les yeux tranquillement, de t'asseoir, d'accord? Et je vais continuer seulement avec Elia. Parce que je t'entends D'accord. très mal, il y a des coupures, c'est pas possible. Ouvre les yeux, tranquillement. Prends une grande respiration, Mauricio. Comment tu te sens? Ça va? Est-ce que tu es assis? Oui. Est-ce que ton image est figée? La caméra est figée de ton côté. Ah.
Est-ce que tu veux bien, Elia, tu figes la scène, d'accord? Ouais. Tu te déconnectes de tout et de tous. C'est pas la peine de rester dans ces fréquences. Et tu reviens à toi un instant. Mauricio, Oui. tu vas appuyer sur ton icône caméra. Et encore une fois. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Baseux, mais ça va. Ouais, j'ai été éjectée de la conversation. Ok. Tu m'entends? Ouais. Bien. Regarde pourquoi je suis sortie de la conversation. Parce qu'il y a des espèces d'insectes qui sont en train de grignoter l'énergétique, les liens qui nous unissent entre nous. Bien. Et Maurizio. Maurizio, c'est pareil. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les rassembler dans l'espace de Maurizio, maintenant. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ok, et je suis là. Ouais. Ok. Combien? Une centaine? Tous directement connectés? Non, Ah, ok. Que ceux qui sont directement connectés. 3. Ah, ok. Tous les autres étaient en train de travailler sur nos connexions, c'est ça? Oui. Ok. Bien, à travers ces 3 êtres, j'ordonne à tous les sous-fifres de ne plus intervenir sur quoi que ce soit, sur notre espace, sur nos corps, sur cette session et ce travail. Il n'y a plus d'autorisation, rien. Tout est hermétique à l'extérieur. Ces 3 entités, Maurizio et toi. Seulement. Ouais, c'est bon. Bien. Clint, avant d'être éjecté, je te demandais, tu m'as dit que c'était un criquet et puis finalement c'est une araignée. Non, je te disais, il y en a 3. Tu Mhm. as l'araignée, le criquet et l'espèce de femme cigale. Ah, ok, donc il y a Clint, la femme cigale. L'araignée, oui, et Comment la elle femme. s'appelle, la femme cigale? J'ai Ségolène qui vient. Et l'araignée? Marnave. Marnave. Bien. Tu me laisses parler à l'araignée. Marnave. Ouais. Alors laisse-moi avec elle. Marnave. Tu en as mis du temps à venir jusqu'à moi. Est-ce que c'est toi qui a dit à Maurizio qu'il allait mourir? Non, je ne m'adresse pas à lui directement. Qui? Les autres, mais on ne va pas parler d'eux, ils sont inutiles. C'est toi qui as donné l'ordre? C'est moi, Donc tu commandes tout ce beau monde? entre autres. Qu'est-ce que tu récupères sur Mauricio? Son énergie émotionnelle est vitale. Je m'en nourris, c'est ce qui me permet de grandir. Quel type d'émotion? Sa tristesse, sa culpabilité, sa colère. Et la peur? Non, sa peur, je la redistribue, je ne m'en nourris pas. Bien. Et c'est tout? Il fait partie d'un projet. Oh. C'est ta fierté, ce projet? Je ne connais pas la fierté, je connais seulement le succès. Ah, ok. Donc c'est ton succès? Oui, C'est ton projet, donc. c'est mon projet. Alors, c'est quoi ton projet? Dis-moi. Le projet Chrysalide. Ah, Je alors? capture des êtres humains et je les utilise pour nourrir d'autres créations. Et quelle création Maurizio nourrit? Une armée. Une armée de quoi? D'araignées? Non, De quoi? d'hybrider. D'hybridés? Entre quoi et quoi? Différentes formes d'insectoïdes.
ce que j'ai réussi à capturer et à arracher de leur nid d'origine. Mais tu les hybrides entre quoi et quoi? Avec de l'ADN humain. Est-ce qu'ils sont incarnés dans des corps? Non, pas encore. C'est ton projet? Ça le deviendra. Et quel est l'objectif final? Prendre le contrôle sur ce qui se passe et se déroule sur la Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se déroule sur la Terre? Il y a une présence reptiloïde beaucoup trop importante. Ils nous mettent à distance. Ah. Donc c'est la conquête de l'humanité contre les reptiliens pour les insectoïdes. J'ai bien Pas pour résumé? les insectoïdes, seulement pour moi. Oh, mais combien de combien de membres constituent ton armée? Ils sont nombreux, tu n'as pas besoin d'avoir les chiffres, tu es écouté. Et après, une fois que tu as conquis ce territoire, Ce sera un garde-manger ad vitam aeternam, et pourquoi Maurizio? parce qu'il est un bon profil pour nourrir mon armée. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme profil pour nourrir ton armée? De la détermination et être têtu. Il est têtu. Il l'est. Et en quoi? Il fait du mal à ceux qui l'entourent sans s'en rendre compte. Grâce à cela, je me nourris des déboires de son subconscient, mais aussi des émotions de ceux qui l'entourent. Quel mal a-t-il fait à son entourage, Il d'après n'a pas toi? été présent, il n'a pas écouté. Ah, tu lis seulement les informations de sa culpabilité, de ce qu'il croit avoir fait de mal. En réalité, tu exploites ça. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il est. Tu alimentes son système de croyance. Et s'il décide de ne plus être responsable de la création des autres? Il ne le fera pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Moi. Comment est-ce que tu J'ai fais mis ça? suffisamment de pièges autour de lui pour qu'il n'arrive pas à cette conclusion. Ah oui? Lesquels? Il a besoin de lumière, de réponses, d'aide. Il a besoin de sentir parfois qu'il contrôle, qu'il comprend, alors qu'il ne fait que plonger un peu plus dans mes filets. Mais c'est fini ça maintenant. Non. Parce qu'il a la réponse ultime à sa condition. Merci pour cette conversation. Tu peux repartir d'où tu viens. Tu es la source de toutes ces questions et la réponse également. Tu viens de délivrer la solution à Maurizio. Tu t'en rends compte? Laisse-moi avec Elia. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Elia. Déconnecte. Elia. Ouais. Bien. Déconnecte complètement. Comment tu te sens? Ça va. Prends une grande respiration. Ouais. Bien, comment Maurizio a réagi au discours de Marnav? Il l'a pas entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette femme qui se frotte à lui. Et ça fait du bruit. C'est un bourdonnement, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça provoque énergétiquement, ce frottement? Ça l'irrite, ça irrite Mauricio. Et elle travaille sur son énergie sexuelle. Comme si elle se nourrissait de cette énergie sexuelle, mais dans l'énergie sexuelle, il y a du dégoût du coup qui commence à monter parce que il veut se débarrasser de cette chose-là qui s'accroche comme un vampire à lui.
Pourquoi est-ce qu'on lui a dit que c'était un tyran sexuel? Si tu regardes ésotériquement ce moment. Parce que dans la manière dont il s'expand dans ce domaine-là, de son incarnation, les autres le perçoivent à travers ce filtre-là, le filtre de cette femme qui lui pompe en fait son énergie sexuelle et qui la pollue. En réalité, c'est pas une femme. Non, c'est pas une femme. Les C'est autres l'aperçoivent comme une femme? Non, ils l'aperçoivent seulement comme une part de lui, en fait. Est-ce qu'ils perçoivent une énergie féminine? Non. Non plus. Ok, continue. Au sujet du tyran sexuel qu'il est, soi-disant. Je vois que c'est qu'il est vraiment déconnecté en fait de sa sexualité pleine de Naturel. pouvoir, quoi, naturelle. Et en fait, lorsque son énergie sexuelle doit s'exprimer, ben c'est pas lui qui la contrôle, c'est cette entité-là. Comment elle fait pour exciter cette énergie sexuelle, si je puis dire? Bah, je frottement, tout le temps, en permanence. Tu me laisses parler à Maurizio? Ouais. Maurizio, Oui. pourquoi est-ce que tu la laisses se frotter à toi comme ça? Si ça t'irrite, si ça te déplaît. Bah, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais ça reste collé, hein. Vraiment? Ouais. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as essayé? Bah, je lui ai dit de dégager, je l'ai repoussé, je me suis cachée. Ça tombe toujours, ça vient par le dessus. Et les deux autres, là, tu les as déjà croisés? Non. Là, en ce moment, elle se frotte à toi, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour ça que tu... Ça me gratte. Ça te gratte? Où ça? Partout. Ah. Bien. Tu sais, ici, on est dans ton espace énergétique. Est-ce que tu Oui. l'as compris? Oui. Bien. Dans ton espace énergétique, tu expérimentes cette dualité que tu as tant désirée dans cette fameuse incarnation. Tu te rappelles? Alessio. Oui, je me souviens. Mais j'ai pas voulu ça, moi. Écoute, tu voulais une dualité intense, extrême. La voici. Est-ce que tu la désires toujours? Non. Je veux m'en débarrasser. Bien. Il paraît que tu es déterminé et têtu. C'est le cas? Bah, faut pas m'insulter non plus. Quand est-ce qu'on t'a Mais quand je veux insulté? quelque chose, bah, je sais l'obtenir. Pourquoi est-ce que tu parles d'insultes? Bah, je suis pas têtue. Tu n'es pas têtu? Bah non, C'est une insulte, têtu? ça m'offense. Ah. Alors tu es déterminé. Déterminé, ça va? Oui. Bien. Alors, exprime cette détermination, ce pouvoir que tu détiens. Parce qu'ici, on est chez toi. On est tous invités. Nous sommes tes invités. Dis-lui de s'écarter de ton corps. Dis-lui de cesser. Maintenant. Bah, elle continue, elle est encore plus proche de moi, hein. Bien, alors tu observes ton corps. Je suis en colère. Voilà. Bien. Cette colère, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Dans mon ventre. Bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es en colère, Maurizio? Parce que je m'aime pas. Ah. Et pourquoi tu ne t'aimes pas? Parce que j'ai l'impression que je fais que des erreurs et que ça s'empire tout le temps. Que je suis pas Continue. douée. Pourquoi? Pourquoi, Maurizio, tu n'es pas doué? Parce qu'ils finissent tous par me laisser. Mais pourquoi elle te laisse? Parce que je suis pas suffisant pour eux. Je suis pas assez bien.
Qui t'a fait croire ça? Pourquoi est-ce que tu crois ça de toi? Ah, parce que si maman s'est tuée, c'est pour ça. Maman? Oui. Qui est maman? Elle n'existe plus. Mhm. Comment s'appelait son fils? C'était moi, son fils. Quel est ton prénom? Pas le même qu'aujourd'hui. Quel est ton prénom? Alicio. Ah, Alicio. Comment elle s'est tuée? Elle a pris des médicaments. Mhm. Elle a bu beaucoup. Mhm. Elle m'avait dit d'aller faire une course. Et ensuite? Quand je suis rentrée, j'étais tout seul. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Un vide. Un vide. Où est-ce qu'il est ce vide? Dans mon cœur. Bien. Comment est-ce que tu aimerais remplir ce vide? Par son amour. À elle? Oui. Pourquoi pas nourrir ce vide de ton propre amour? Bah, parce que j'ai pas d'amour, moi. Mhm. Enfin, pas pour moi. Si, il existe. Ressens-le. Parle-moi. J'ai des frissons. Mhm. Où ça? À l'intérieur de moi. À quel endroit? Partout. Bien. Regarde ton cœur et ce vide. Ça crée un écho qui... Un écho qui pleure. Montre-moi cet écho. C'est tout autour de moi. Mhm. Qui produit cet écho? Mon cœur. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il a pas assez d'amour. Donne-toi cet amour. Et pendant que tu te donnes cet amour, toutes tes croyances sur ce que tu es s'effacent, se dissolvent, se désintègrent, que tu ne vaux rien, que tu es seul, que tu es nul, que tu n'es pas aimable. Que tu crées le mal autour de toi. Tout ça est dissous par l'amour que tu décides de te porter. Tu es déterminé, n'est-ce pas, Maurizio? Oui. Sois déterminé à t'aimer. Regarde ton cœur. Il se répare. Ça se remplit. De quoi? D'une énergie blanche. Ça vient de moi. C'est mon amour. Enfin, je crois. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sûr? Bah, parce que j'y connais pas grand-chose, moi. En amour? Bah, sur ce que ça représente, ouais. Comment est-ce que tu ressens? Ça fait du bien. Où
sont les pleurs? Plus là. Bien. Prends de la hauteur, expanse cette énergie blanche. Et où est cette Ségolène? Devant moi. Est-ce qu'elle se frotte encore? Non. Où est la colère? Bah, je me sens plus en colère là. Non. Et donc elle a cessé de se frotter? Ouais. Et pourquoi? Parce que j'ai assez d'amour en moi. Mhm. La colère n'est plus le ciment qui te liait à elle, n'est-ce pas? Ouais. Comment réagit-elle? Est-elle heureuse de ce dénouement? Non, elle est malheureuse, elle crie. Bien. Mais je m'en fiche. Toutes les informations échangées avec Marnav, tu ne les as pas écoutées parce qu'elles te perturbaient. Maintenant que tu prends possession de ta création, de ton espace, tu peux naviguer sur tes informations. Et tu peux revenir sur toutes ces informations échangées. Rappelle-toi, ce moment où Marnav s'est connecté à toi. Ce moment. Montre-moi. C'est quand j'ai fui mon corps. Alessio, Ouais. avance à ce moment-là et dis-moi. C'est quand j'ai trouvé que la dualité était trop forte et que j'ai eu envie d'aller dans un endroit où c'était plus calme. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un chemin. Qui a créé ce Et chemin? c'est lui. Mhm. Pourquoi? Pour que j'entre près de lui. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de voir ce chemin en toi? C'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ce que ça fait en moi, c'est pas clair. Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que Non. c'est une souffrance? Oui. Quel type de souffrance et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Je sais pas, c'est trop compliqué là. Mhm. Eléa déconnecte. Déconnecte. Ouais. Mhm. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce qui est compliqué pour Maurizio à ce moment-là? Je vois que de revoir cette image, pour lui, ça crée de la culpabilité et de la honte parce qu'il se sent faible d'avoir d'avoir souhaité quitter son corps, Mhm. d'avoir accepté la première création qui se présentait. Fréquentiellement, comment ça se traduit? Il y a de la honte et de la culpabilité. Mhm. Mais c'est relié à quoi? Au fait que là, actuellement, il y a de l'amour qui circule en lui. Il a compris à quel point c'était aussi Ok. simple. Et du coup, pour lui, c'est pas glorifiant, en fait, Mhm. de replonger dans cette mémoire-là. De voir comment il s'est retrouvé dans cette situation aussi facilement. Mhm. C'est intéressant. Il se sent faible.
C'est intéressant parce qu'il a déjà transformé sa condition et il plonge dans cette mémoire avec ses nouvelles conditions. Et c'est intéressant de voir comment il réagit face à cette mémoire. Ouais. Laisse-moi avec Maurizio de nouveau. Maurizio. Oui. Tu reviens avec une fréquence d'amour vis-à-vis de toi. Explorer cette mémoire, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi en avoir honte? Parce que j'ai été couillon. C'est une expérience. Ouais. Mhm. Si tu replonges dans ce jugement vis-à-vis de ce que tu fais, si tu recrées cette fréquence rapidement, cet amour que tu te portes va se traduire en culpabilité, en honte, en colère, en vide, et de nouveau incapable de te nourrir de ton propre amour. Non, Pourquoi bah, je veux pas ça, moi. Ah. Alors pourquoi juger cette expérience de cette façon? Pourquoi est-ce que tu regardes cette expérience par ce prisme? Regarde ce qui déclenche profondément en toi cette réaction, ce réflexe fréquentiel. Parce qu'il faut pas échouer. Ah. Où est-ce que c'est inscrit dans ton corps? Dans le ventre. Mhm. Est-ce que c'est une peur? Oui. Peur de l'échec? Oui. Quand est-ce que tu as créé cette peur? Quand il est parti. Moi, j'étais dans le ventre de maman encore. Mhm. Qui est parti? Mon père. Il l'a laissé. Mhm. Elle a ressenti beaucoup de choses. Mhm. Comment est-ce que tes parents allaient t'appeler? Vont t'appeler? Ils ont hésité. Ça devait être Julio et après c'était Alessio. Mhm. Ton père est parti. Oui. Prends de la hauteur sur cet événement. Regarde s'il y a une influence extérieure à son départ. Ses émotions. Mhm. À lui, n'est-ce Oui. pas? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que c'est un échec pour toi? Parce que c'est ce qu'elle ressent, elle. Mhm. Qu'elle a raté quelque chose. Bien, ça lui appartient à elle. Oui, mais j'ai eu l'impression que c'était de ma faute. Ah oui? Mais pourquoi? Parce que quand je me suis approchée d'elle, elle était heureuse. Et il s'aimait fort. Mhm. Et après, quand je me suis connectée à ce corps, c'était différent. Mhm. Donc c'est moi le problème. Vraiment? Ah non, pas juste moi, mais voilà quoi. Mhm. Tu as intégré la peur de ta mère. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour que ce soit moins dur pour elle. Bien. Est-ce que c'est moins dur pour elle? Non. Bien. Est-ce que tu gardes cette peur? Bah, je peux m'en débarrasser. T'as pas l'air très motivé. C'est juste que j'espère que je vais réussir à le faire. Pourquoi tu ne réussirais pas? Parce que c'est très très dur ça. Je vis avec depuis très 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 longtemps.
En réalité, énergétiquement, tu peux tout faire de façon simultanée, immédiate, parce que le temps et l'espace n'existent pas. Effectivement, ton corps peut prendre du temps à dégager cette information. Je parle de ton corps physique. Et c'est à toi d'impulser ce changement en lui afin que ton corps accepte et transmute lui-même cette information dans son corps. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Est-ce que c'est dur, finalement? Non. Est-ce que tu l'as fait? Oui, ça y est. Bien. Dans le présent. Mauricio. Présent. Oui. Ils sont toujours là, ces trois-là? Ils sont là. Bien, scanne ton corps. Dis-moi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps. Il y a de la ferraille dans le ventre. Mhm. À quoi ça sert? Mes humeurs. Ça crée des humeurs. Mhm. Comment ils font pour créer des humeurs? Parce que j'ai ça et mon corps, il le ressent, donc il s'agace. Mhm. Ces problèmes digestifs, est-ce que c'est relié à ça, oui ou non? Oui, Mhm. mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans mon ventre. Mhm. Bien, débarrasse-toi de ça et cherche le propriétaire de cet implant. On est d'accord, tu ne veux pas garder ce genre de choses. Non, je veux pas de ça, c'est l'araignée. Mhm. Et puis elle m'a mordu aussi. Quand? Il y a longtemps, Où ça? là, au poignet. Mhm. Et pourquoi elle a fait ça? Elle a voulu me marquer. Mhm. C'est une marque. Pourquoi? Pour ne pas te perdre? Oui, Lis l'information de cette marque. objet. Objet. Bien. Je te propose de réimplanter cette marque sur l'araignée. Ah, je veux pas la toucher. Tu n'es pas obligé de la toucher. Elle est dans ton espace, elle est soumise à ton pouvoir maintenant. Les rôles sont inversés. Tu continues la co-création, mais c'est toi qui crée. Et elles subissent maintenant ta création. Si tu le souhaites, fais-en l'expérience. Ça y est, je lui ai renvoyé. Mhm. Comment elle réagit? Elle est tombée par terre. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? La marque. Mhm. Bien, qu'est-ce qu'il reste encore dans ton corps qui ne t'appartient pas? Dans la tête. Il y a du fil dans la tête. À quel endroit? Dans le crâne. Mhm. D'accord. Les maux de tête que ton corps physique a ressentis pendant plus de 6 mois, avec des bourdonnements, est-ce que c'est relié à ça, oui ou non? Non, ça, c'est à cause de l'autre, là. Celle qui se frottait sur moi. Mhm. Pourquoi 33 ans? Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi ton corps Parce que physique a je fait? suis mort à cet âge-là. Mhm. C'est à cet âge-là que j'ai totalement quitté mon corps. Et pourquoi est-ce que ça a résonné dans cette vie de Mauricio? Tu poses des questions qui me mettent mal à l'aise. Mauricio, ce travail, il est pour toi. Parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que je perdais ma virilité. Voilà. Est-ce que tu l'as perdu? Non. Bien. Cette sensation de déracinement que ton corps physique évoque, il parle même de géopathie, il y a un terme pour ça. Se sentir bien nulle part.
Eh ben, Quelle information te vient? Pourquoi est-ce que ton corps physique ressent ça? la guerre, faut fuir. Hmm. Cette douleur à l'épaule gauche, cette prothèse à l'épaule droite, cause ésotérique, oui ou non? La douleur, c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'extérieur qui a été mis dans mon corps. Mhm. À quel C'est endroit un de ton... miroir. Bien. À quoi sert-il? À soutenir mon squelette. Parce que c'était pourri ici. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est l'insecte. Mais qui a dit que c'était pourri ici? Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était pourri dans le corps. Ah, c'est pour te faire croire que ton corps est pourri, c'est ça que tu veux dire? Oui, Hmm. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque? ça immobilise. On Mhm. peut plus bouger, on peut plus rien faire. Ben, Faut rester là. Puis bah, on vit plus. mhm. Voilà. Les maux de dos? Je te l'ai dit tout à l'heure, l'autre, elle se frotte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. C'est dur à porter, ça. Ok. Ton corps physique est en procès pour sa maison depuis plus d'une décennie. C'est l'araignée. Elle a envoyé plein d'insectes pour couper tous les liens. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Bah, je pense qu'elle veut alimenter l'anxiété en moi. Mhm. Montrer que c'est elle qui a le contrôle partout, qu'elle est dans ma maison. Bien alors, regarde tout ce qu'elle a contaminé autour de cette affaire particulièrement et dépollue. Retire tout ce qu'elle a déposé, tout ce qu'elle a contaminé. Reprends le pouvoir sur ça aussi. Maintenant, Mauricio. Allez, vas-y. Ouais, ça y est, je vois que c'est dans l'administration. Elle a créé des retards dans les ordinateurs. Bien, Dossier perdu aussi. reprends le pouvoir. Totalement. Ouais, je l'ai balayé. On n'en Parfait. parle plus de celle-là. Parfait. Ton corps physique a eu une fille. Une fille qui a quitté son corps, qui a décidé de faire ce choix. Quelle empreinte émotionnelle en toi, si elle existe? C'est difficile. Qu'est-ce que tu ressens? De la peine et de l'amour. Bien. Est-ce que tu sais où elle est? Non, Est-ce que tu as tenté de communiquer avec elle? non. Est-ce que tu veux le faire? Oui, Bien, alors avant, tout ce beau monde, déconnecté. Dis-leur, droit dans les yeux, tout leur matériel détruit. Maintenant, ce miroir, ces fils dans ta tête, tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps, désintégré sous leurs yeux. Et à travers cette désintégration, toutes les informations connues à ton sujet n'existent plus dans leur réalité. En réalité, tu n'as jamais existé pour eux et ils n'ont jamais existé pour toi. La seule chose qui reste en toi, c'est cette expérience de co-création et toutes les informations dont tu t'es enrichi du système interférent, du principe de co-création et du processus de libération fréquentielle. Dis-leur que tu les chasses à jamais et pour toujours.
Quand c'est Oui, fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Quelle fréquence dans ton corps, Mauricio? Déterminé. Parfait. J'aime ce mot. Cherche la conscience de ta fille. Elle est dans un hôpital. Reconnais-la. Regarde-la dans les yeux. Touche-la si nécessaire. Oui, elle est contente de me voir. Ouais, elle t'a reconnu? Oui, Qu'est-ce qui dégage d'elle fréquentiellement? de la tristesse. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Que je lui en veux pas. Que je comprends. Puis qu'il faut qu'elle se sorte de là. C'est pas comme ça qu'on avance. Qu'est-ce que cet hôpital? Je sais pas, je me sens pas bien ici. Et Bien. je veux pas qu'elle soit là-bas. Montre-lui tout le processus que tu as fait. Délivre-lui toutes les informations. Regarde si elle vibre. Autrement. Elle dit qu'elle va essayer de faire ce travail. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'elle est trop fatiguée. Encourage-la à sortir de ce lieu. Déjà la fatigue la quittera. Elle est pas sûre d'être autorisée, mais moi je lui dis que si. Faut qu'elle vienne avec moi. Avance dans le temps. Dis-moi quand vous êtes sortis de cette création. On est sortis. Bien. Elle est déjà plus belle. Où êtes-vous? Nulle part. Bien. Quand tu lui as dit je comprends, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je comprends sa souffrance. Tu Elle avait comprends. besoin de trouver une issue. Je vais compter, Mauricio. De 3 à 1. Et à 1, ce processus de libération qu'elle est en train d'effectuer sera terminé. 3, 2, 1. Bien. Elle est partie. Déjà, Ouais, comment est-ce que tu te sens? bien. Reviens à toi et seulement à toi. Ouais. Bien, projette-toi dans ta création future. Dis-moi comment tu crées maintenant. Je fais du tri. Faut bazarder des trucs dans la maison. Et puis, je soutiens mon corps à être un peu plus expressif, à danser encore. Parce qu'il a perdu ça. Alors que c'était un bon danseur, mon corps. Très très bon. Voilà, et puis c'est la paix. Tu es dans ton corps. Bah oui, Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? la joie. Dis-moi comment que tu crées de façon générale. Avec détermination. Et puis on va dehors. Et puis plus de douceur aussi. Est-ce que ton corps se sent libre? Oui, Bien. Reviens dans le présent.
Comment tu te sens, Maurizio? Bien, Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? merci. Mange bien. Mange bien. Oui. Qu'est-ce que manger bien? Ah, j'ai profité parce que ça fait des couleurs. Mhm. C'est joli. Bien. Donc il doit danser et bien manger. Oui. Maurizio, est-ce que tu as encore quelque chose à explorer? Bah non. Est-ce que la dualité est une belle expérience? Oui, mais c'est bon là, hein, plus trop fort. Mhm. J'ai assez donné. Mhm. Tu sais que la dualité peut être forte, peut être plutôt fade, comme tu le disais. Peu importe. La question, c'est de surfer sur cette dualité, c'est de trancher, c'est de faire des choix et de savoir que peu importe les fréquences dans lesquelles on est plongé à un moment donné, le bout du tunnel est à portée et c'est toujours ton tunnel. Toujours. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Bien, quelle fréquence dans ton corps? Sérénité. Ton énergie sexuelle, comment elle circule? Bien. Mhm. Prendre l'expansion. Augmente encore cette fréquence. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Je te salue, Mauricio. Elia, déconnecte. Ouais. Comment tu te sens? Ça va. Comment est-ce que tu vois Mauricio? À l'aise. Je le vois souriant, mais avec pudeur. Et il est en train de me montrer une planche à découper pour de l'apéro ou du saucisson, mais voilà quoi. Ok. On le salue, Elia. Ouais. Déconnecté. Et ça, c'est le 1. Déconnecté, Elia. Déconnecté de cet espace, de toutes les consciences, de tout, de tous les plans que l'on a explorés. Déconnecté. Complètement déconnecté de tout et de tout, Célia. Déconnecté, seul, dans ton espace à toi. Et avec le 2, ton corps devient de plus en plus léger, tu t'ancres à ce magnifique corps. Et ce corps ressent la fréquence que tu crées dans ton corps, cette fréquence que tu chéris, que tu as envie de ressentir. Et elle s'expanse. Et ton corps devient de plus en plus léger. Et tout est parfait, chaque respiration, chaque battement de cœur, tout est à l'équilibre. Tu te sens forte, puissante, déterminée, prête à soulever des montagnes. Et il y a, avec le 3, comment tu te sens Ça va. émotionnellement? Ça va aussi. Bien.
Et Mauricio, cette fois-ci, pas le téléphone rouge, la pastille bleue avec ce dessin de micro. Donc surtout pas le téléphone rouge. Et voilà, Voilà. parfait. Comment tu te Une sens, po- Mauricio? J'ai fait une fausse manœuvre tout à l'heure. Ouais, j'ai vu. Bien, bien, Mhm. bien, bien. C'était chargé quand même. Hein. Mhm. Il y avait du travail. Il y avait du travail. Ouais. Ouais. Donc, ce qui m'a surpris, c'est quand Ia a dit que cette peur, je l'ai eue dans le ventre de ma mère parce que j'ai senti le départ de mon père. Ça, je ne savais pas, mais je le suppute parce que il a dû repartir en Allemagne, certainement travailler, parce qu'il travaillait dans les camps. Il a dû repartir, il a dû avoir une permission et repartir en Allemagne. Ça, parce que je suis né en 44, donc Mhm. je situe l'événement, quoi. Bon, ce moment qu'on a exploré, c'était dans ton expérience d'Alezio, d'accord? Donc c'est Hmm. une vie passée. C'était pas cette Oui. expérience de Mauricio. Ah ouais, ouais. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait une résonance parce qu'il y avait énormément de résonance Hein, en fait, entre ces deux expériences. ouais. Beaucoup de Hmm. résonance. Hmm. Hmm. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Je me sens bien. Ça va, je me sens bien. Ok. C'est toujours une petite rémanence quand même émotionnelle. Hein. Ça vient de se passer maintenant. Exact. C'est normal. C'est- hmm. D'accord? Voilà. Il faut être patient, Mauricio, te laisser du temps, Ouais. d'accord? Et nourrir aussi cette confiance en toi et dans le travail que tu viens d'effectuer, d'accord? Hmm. Ouais, ouais. Ok? J'ai reçu une émotion forte quand j'étais sous hypnose là, et j'ai vu que j'avais les yeux tout rouges. Tu risques encore d'être pris par des émotions pendant la métabolisation, d'accord? Tu peux Ouais. encore te sentir à fleur de peau, c'est Hmm. normal et c'est bienvenu parce que c'est le signe justement que tu dégages, d'accord? Plus tu vas Hmm. exprimer ces émotions et plus tu vas t'en débarrasser. Ok? Hmm. Bien. Ok. Mauricio, est-ce que tu veux diffuser ce travail? Je veux diffuser le travail, oui. Ok. Flouté? Et, mais voix couverte et voile sur le visage, oui. Voix couverte? Qu'est-ce que ça veut dire, voix couverte? Enfin, voix déformée, je veux dire, Ah, ok. ou pas, bien sûr, hein, ou pas. Ok. On verra. Je t'écris, d'accord? Là, j'arrête l'enregistrement. J'arrête Oui, l'enregistrement. Je te salue, Mauricio. À bientôt pour des nouvelles. Elia, merci. oui. Tu peux m'envoyer l'enregistrement Je coupe. Une sur seconde. mon adresse mail?